croque cul sec la pomme, qui met du cava dans son rhum. Sa ponctuation fait des hicks, le capitaine de la barrique. C'est qui n'a pas eu d'enfant, du moins c'est lui qui le prétend. Faudrait qu'il retourne en Martinique, le capitaine de la barrique. Et salut les matelots, et salut les terriens, comment allez-vous bien? Allez, j'enlève la casquette parce que vous n'allez pas trop me voir, il n'y a pas trop de lumière dans le bateau ce matin. On est le 9 décembre, dans une dizaine de jours je me serai fait opérer. Donc vous allez voir la vidéo bien après, j'aurai pas le temps de faire le montage très certainement. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui on fait quoi? Je suis venu pour protéger mon moteur contre le gel. Donc c'est-à-dire que je vais lui faire aspirer du liquide de refroidissement, tout le circuit. Ensuite je démonterai la pompe à eau parce que j'ai une petite fuite au niveau du corps de la pompe. Alors c'est pas la turbine, c'est vraiment je pense un joint spi ou un joint torique qui fuit. Donc je vais la démonter et puis on fera la réfection de cette pompe chez moi au garage. Je pense que ça me permettra de m'occuper pendant mes jours de convalescence après mon opération. Si je peux le faire. Le café a dû refroidir un petit peu. Bon, je vous résume vite fait l'opération pour lui faire aspirer du liquide de refroidissement. Donc j'ai ramené un peu de liquide de refroidissement. Alors c'est du vieux liquide de refroidissement que je ramène. Je m'emmerde pas à prendre du neuf, il n'y a pas d'intérêt parce que bon après je le récupère pas, je le jette. Donc ouais, je le récupère pour le jeter. Donc on va démancher le tuyau d'aspiration d'eau, hein, d'eau de mer. Et puis je le mets directement dans un bidon à aspirer le liquide de refroidissement. Une fois que le bidon est vide, un bidon de 5 litres, j'estime qu'il a eu le temps de faire son circuit, d'éjecter toute l'eau de mer qui pouvait rester dans le moteur. Et donc mon moteur est protégé contre le gel. Il faut y penser à ça, ça serait quand même dommage. Ensuite, on démontre la pompe à eau. Alors là, c'est pas très compliqué, hein. De mémoire, je n'ai pas encore ouvert là. Mais de mémoire, il y a 2 vis à démonter, sauter la courroie. Et puis démonter l'aspiration et le refoulement de la pompe à eau, puis terminer, hein, voilà, c'est pas très compliqué. Et en dernier lieu, on videra l'eau sanitaire, hein, donc dans les réservoirs d'eau, dans le réservoir d'eau précisément, on va le vider. Pareil, je ne veux pas laisser d'eau dans le circuit sanitaire pour l'hiver, ça évite que ça gèle. Allez, action! On va y travailler un peu maintenant. Hein. Alors, voilà. On a ouvert un compartiment moteur. Donc vous pouvez voir mon aspiration d'eau ici, qui retourne à la pompe, voilà. Donc on va démancher ici le tuyau pour le mettre dans le bidon et puis aspirer le liquide de refroidissement. Allez, go! Tournevis là. Hop, là. J'en ai un ici. Hop. Allez, faire là. Alors c'est là que ça fait chier à chaque fois. Le tuyau il est raide comme la justice. Voilà. Oula. Début de la brosse. La pauvre bête. Je sais pas si tu vois là, à la caméra, ce qui vient de tomber du tuyau. Il y a de la brosse. On met le tuyau dedans. Et puis roule ma poule. Allez, on démarre. Là, on est pas mal. Fait chier, je vais peut-être démonter mon alternateur en même temps. Voilà.
Ça me permettrait de le faire contrôler, éventuellement. J'ai jamais fait. Bon, je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Mais bon, un petit contrôle, je pense que ça dérangera pas. Et puis, si ça me demande pas trop de temps, je vais même démonter ma petite pompe de gavage gasoil. Je crois qu'elle fuit. Donc, hein, je sais pas, on va en profiter. Soyons fous. On va les faire par ici. Hop. Ça, en même temps, on tombe la courroie qui est morte. C'est ça aussi, ça me bouffe la courroie, je comprends pas. Beau tendre, quand même pas mal. Je vois pas pourquoi ça me bouffe la courroie. Voilà. Alors, là-bas. Alors, si je défais ça, mon support, hein, j'aurai peut-être un peu plus de mobilité. Voilà. Ça c'est bon. Là. Alors. Hop. Là. Ok. On va remettre ça. Comme ça. Comme ça. Hop. Là, on est sûr que ça ira pas se mettre à la masse. Connement. Allez, maintenant on va s'occuper de la pompe à eau. Hop, ici. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez voir, hein, c'est dégueulasse, c'est des résidus de courroie. Je comprends pas comment ça fait pour me bouffer la courroie comme ça. C'est la courroie d'alternateur qui se bouffe. C'est quand même fou, hein. Je vais pouvoir nettoyer, bien sûr. Voilà, la courroie de pompe à eau, elle est bonne. Voilà, je l'ai. Hop. Donc la pompe à eau est tombée. Maintenant, un tournevis plat pour démonter ici. Le durite. Dégage le collier. Et là. Alors là, ça va être pissé. Oui, voilà, évidemment. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? J'ai mon écope. Hop là. Une petite écope. Allez, vide-toi tranquillement. On s'en fout. Voilà. Allez, on va démonter le support là. Au moins le débloquer pour faire un peu de place. Voilà. Comme ça. Très bien. On va se faire une petite photo souvenir de la pompe à gasoil. Pompe de gavage. Juste pour l'orientation des durites. Allez, bon, je démonte cette durite. Alors, j'espère que ça va pas pisser de gasoil partout. Non. Très bien. C'est même pas. Ça arrive. Écoute. Ça a l'air d'aller. Encore. Voilà. Ça c'est débloqué. Je vais aller chercher la clé de 10. J'espère que je ne suis pas trompé. Ouais, c'est bon ça. Hop. Tac. Ça.
Donc là, normalement, ça doit sortir. Logiquement. Et comment? Voilà. Ouais, j'ai pas d'effet là, c'est pour ça que ça bouge pas. C'est raide. Il est raide. Il est plus raide que moi. Ouais, quand même. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, la petite bombe de garage. Hop. On va se mettre la pompe à gasoil ici. On va le fouilloter un peu. La durée pareil dedans. Voilà. La pompe à eau, bah oui. Vous voyez. J'essaie de montrer. Tu vois où est la fuite là, par là. Ça sortait par ici, ça ruisselait ici. Parce que ça c'est le dessous de la pompe. Voilà. Donc il va falloir qu'on démonte tout ça à l'intérieur. On change les joints et roulement hein, tant qu'à faire. Bon, j'ai démonté tout ce que je voulais. Je n'étais pas parti pour démonter la pompe à gasoil, mais ça sera fait comme ça, on n'en parlera plus. Ni l'alternateur, mais je vais le faire contrôler déjà, voir s'il charge, s'il régule bien, et puis voir si les roulements n'ont pas de jeu. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Ce sera pas mal. Maintenant, je range, je plie les gauches, je me lave les mains. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après pour la réfection de la pompe. Allez, zou! Allez, on est à l'atelier chez moi. Allez, rapidement, je vous donne des nouvelles. On est à 5 jours après mon opération. Donc ils m'ont enlevé une partie du côlon. Je rentre pas dans les détails, c'est pas l'objet de la vidéo. Tout simplement pour vous dire que bon, ça va mieux. Bon, je suis fatigué, il faut laisser le temps, voilà, c'est comme ça. C'est pas l'objet de la vidéo, hein, forcément. On est là ce matin pour démonter la pompe à eau, comme vous avez pu voir qu'on a démonté il y a quelques jours dans le bateau. Je vais démonter, je vais contrôler les pièces à changer et après je ferai ma commande pour pouvoir remonter ma pompe à eau à neuf. Allez! Bon, on va démonter l'écrou avec une clé de 13. Alors je vous cache pas, j'avais déjà débloqué un peu avant. Hop. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Mettre de côté. Donc on peut voir qu'on a un circlips. Hop, ici. Je pense que je vais devoir aussi démonter ça, le cul. On va prendre la clé de 7, je crois. Alors voilà. On va se mettre les petites vis ici. Hop. Voilà, dernière vis. Alors, est-ce que j'arrive à le décoller? Voilà. Nous avons donc notre impeller ou turbine, pour ceux qui préfèrent. On va essayer de la sortir. Bon, c'est un peu plus compliqué que je pensais. Je vais essayer de démonter mon circlips ici. Voir si je peux l'avoir par l'autre côté. Ah, j'entends mon motard qui arrive. J'essaye de démonter ma pompe à eau. Enregistre? Ouais. Ça été ton code? Ouais. C'est mouillé? Ouais, sur retour. J'ai fait 5 fautes sur 40. Alors, est-ce que je vais y arriver là? Ça y est, j'ai enfin eu ma turbine. Je vais mettre là. Là, j'ai mon axe qui doit pouvoir sortir. Avec les roulements. Voilà. On peut voir déjà qu'il y a de la rouille. Le roulement il est mort. Et donc je présume que l'étanchéité derrière, elle doit pas être top. Donc on va démonter tout ça tout à l'heure. Je me suis aperçu d'un autre truc. Parce que si vous voulez, donc bon, j'ai cette fuite à la pompe à eau. Mais j'ai aussi un problème de température d'eau moteur et de débit d'eau. Donc j'ai supposé que mon circuit d'eau était entartré, mais je viens de voir autre chose. Je ne sais pas si vous le voyez, ici, hop, par là. Je le pousse avec le tournevis,
Hop. Ah ben non, j'y arrive pas. Alors, si j'arrive à le sortir par l'autre côté. Voilà ce que j'avais dedans là. J'imagine que c'est pas très bon pour la circulation des fluides. Hein? Alors les roulements, on va essayer de les sortir. Je vais peut-être mettre un contre-écrou, enfin un écrou en haut du filetage pour pas abîmer mon filetage. On va se le descendre. Comme ça. Allez, on va essayer comme ça. Hop. Pas abîmer le filetage, hein, ça serait mieux. Voilà, un en moins. Continue. Et voilà. Bon, on vient de sortir nos roulements. Je nettoie mon axe en même temps. Ça permet de contrôler. Ce qu'on fera au remontage, on passera un léger petit coup de lime là pour faciliter le passage de la turbine, l'emmanchement de la turbine. Donc ça c'est bon. Niveau roulement, je vois qu'on a des références en même temps, ça va nous aider pour la recherche. Alors, vous entendez certainement pas. Mais bon, à l'oreille, ils font un tout petit peu de bruit. C'est pas pour le prix de ces deux petits roulements. On va pas se casser la tête. On changera. Nettoyer notre clips en même temps. Je pense qu'on pourra même commander un clips. Je sais pas si vous le voyez là. Je vous le montre ici. Vous voyez, il est déformé. Hein. Donc on va commander un clips en même temps. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, ça, en premier. Donc on voit un peu mieux le joint SPI. Alors au niveau lumière, il doit pas être top. Hein. Ah, c'est bon. Il est descendu. Bon, on va enlever ça. Et on va se mettre tout ça dans une boîte pour rien perdre. Voilà. Check. Ça. L'axe. Le joint. Ça. Mes roulements. Et ça. Voilà, comme ça, je suis sûr d'avoir rien perdu. Ensuite, on va regarder vite fait à la pompe de gavage. Parce que j'ai reçu la nouvelle. On défait le banjo. Alors ça, c'est un banjo. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme technique. Hop, petit joint cuivre. Je vais me tromper tout de suite. Parce qu'après, je vais oublier. Voilà. Donc là on va remettre le banjo. Alors normalement il faudrait changer le joint cuivre pour bien faire. J'en ai pas, alors je pourrais en trouver à l'atelier au boulot. Ils sont pas foutus comme ça du jour au lendemain. Là, ça c'est serré. On va faire l'autre. Voilà. Donc l'autre banjo, je récupère tout le joint avec. Hop. Là, je le remets dessus. Voilà, bon ça c'est fait. On a également fourni le petit joint qui vient là. Donc ça sera au remontage. Comment ça fonctionne exactement? Donc on a une came à l'intérieur du moteur, parce que là, cette partie-là est plaquée contre le moteur, ça rentre à l'intérieur. On a une petite came qui vient pousser ici. Et comme vous pouvez l'entendre, ça actionne la pompe à gasoil. Éventuellement,
on peut l'actionner manuellement pour amorcer avant de démarrer. Alors moi, celle-ci a fuyé un petit peu. Je sais pas si c'est au niveau de la membrane, au niveau du mécanisme. Franchement, pour le prix, je me suis pas emmerdé. Voilà pour ça. Ça c'est fait. Il me reste mon alternateur. Voilà. Alors mon alternateur, je sens pas de jeu dans le roulement, mais bon, dans les roulements. Je vais le faire contrôler, j'ai un spécialiste à côté, pas très loin là de la maison, qui va me faire ça, il va me contrôler la charge, les roulements, les charbons, tout. Voir si la régulation se fait bien aussi. Et puis comme ça, au moins je suis sûr de mon alternateur, il n'y aura pas de souci. Donc on a fini le démontage, maintenant je vais prendre les cotes des roulements, des joints, tout ça, les références, pour pouvoir faire la commande. Et puis ben, on se retrouve pour le remontage. Allez! Alors, on est quelques jours après, j'ai reçu mes roulements, j'ai pas encore ouvert, alors j'espère qu'il y a tout, sinon j'aurais l'air d'un guignol. Et bien on va remonter cette pompe. Allez, zou! On va ouvrir ça déjà. C'est une commande que j'ai fait sur 1, 2, 3 roulements. Alors, le clips, déjà on va voir si je me suis pas trompé dans la taille, parce que j'avais un doute. Le clips, le circlips. Ça c'est le vieux, ça c'est les neufs. Pour vous montrer la déformation du clips, voilà, par rapport à un neuf, vous avez le vieux. Donc évidemment, il sert moins. Le joint. Avec l'ancien. Voilà, bon, ça a l'air d'être bon hein, au niveau des dimensions. Diamètre, pareil. Et après, les roulements. Hop. Alors, un roulement. Donc, largeur, c'est bon. Diamètre, c'est bon. Intérieur et extérieur aussi. On va sortir le corps de notre pompe. Il va nous falloir ça également. Alors, on va se remonter les roulements sur l'axe. J'ai mis mon axe au congélateur pour le refroidir et on va chauffer les roulements au décapeur thermique pour les dilater. Ça va faciliter l'insertion. Allez, on va se mettre l'axe ici, comme ça. Alors, celui-ci. Hop. Ça va y aller ou pas? On est juste. Ça, un peu mieux. Faut pas traîner. Pas de mal là. Bon, ça c'est remonté. Maintenant on va remonter notre joint spi. Je sais pas trop comment je vais arriver à l'enfiler. Déjà les sangles pas dans le bon sens. Ce serait mieux s'ils se mettaient à l'endroit. Voilà. Alors là pour aller. Peut-être à la main comme ça. Oh ouais. Il a l'air de glisser pas trop mal. Ouais. Ça n'a pas l'air trop mal. Alors bon, je vous montre. Je sais pas si vous voyez grand chose là-dedans, c'est noir. Bon, initialement j'avais envie de bourrer de graisse pour protéger contre l'eau de mer, mais je vais pas le faire parce que ici ça peut dégueuler. Ce sera un témoin d'alerte pour moi pour savoir si le joint spi fuit ou pas. Pour remonter ça, on va mettre notre rondelle plastique comme ça. Notre joint caoutchouc qui vient ici. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Et là, ben voilà, je le mets comme ça. J'enfile ici par le joint spi, sans être agressif. Et puis là, ben ça rentre tout seul, hein, comme papa dans maman. Voilà. Donc une fois que c'est rentré dedans, ben on va mettre notre circlips. Alors il y a un sens. Hein. Je le montre vite fait, c'est ce que j'ai appris moi à l'école, hein, à l'époque.
Donc il faut savoir que les circlips, ils sont faits par une emboutisseuse. Ça vient emboutir. Donc ce bord-là est toujours, le bord tranché est toujours plus doux que le bord de derrière. Donc on va mettre notre circlip comme ça. Parce que ce bord-là est plus agressif, plus tranchant. Et il retiendra certainement mieux. Voilà. Donc je l'enfile comme ça. Je prends un tournevis pour... je sais pas, vous allez peut-être voir, hein, j'en sais rien. Il faut bien l'enfiler, voilà, comme ça. Hop, là, je force dessus pour bien le faire rentrer dans la gorge. Bon, pas de problème. J'aurais pu faire avant, là. C'était nettoyer mon plan de joint. Moi, je viens nettoyer mon plan de joint. Voilà. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Hein. Des coups de soufflette. Voilà. Donc là, j'ai pas commandé le joint. J'ai mon vieux joint. Je vais en faire un en papier. Alors pourquoi je ne l'ai pas commandé? Parce que je le commande sur un site bien spécifique qui me vendait le joint à la peau du HUC. Donc je vais en faire un. Voilà comment je fais un joint. J'ai pris l'enveloppe. Je voulais aller chercher un papier à la maison. Et en fin de compte, ce papier là est suffisamment épais. Alors je ne sais pas combien il fait en grammage, hein, je vous dirai pas, mais c'est suffisamment épais. Donc je pose, voilà. Alors comme j'ai pas les mains très propres, voilà, ça va me faire mon tracé. Hop. Voilà. Comme ça. Et puis j'ai mon tracé interne. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va t'attraper un ciseau et puis voilà, tu fais du découpage comme à l'école. Voilà. Alors je vais pas suivre les bords parce que là j'en ai pas besoin. Je vais faire un cercle. Hein. Bon, je viens de récupérer la pâte à joint. On va quand même remettre la turbine. Voilà, qui est là. Ça serait quand même pas mal. Voilà. Un petit peu de pâte à joint, mais alors très léger. Hein. Voilà, déjà c'est 10 fois de trop. Donc là, ce côté-là, on va mettre le flasque pour refermer. Pareil, j'en mets, mais avec parcimonie. Ça, c'est une pâte à joint qui est quand même assez amoureuse. Là, je mets ici. Comme ça. Donc voilà, on referme notre corps de pompe. Donc on va faire un serrage en croix. C'est-à-dire je serre là, 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 là. Voilà. J'approche légèrement. Hein. Bon, il n'y a pas besoin de serrer non plus comme un mort. Hein. Petite vis en clé de 7. Ici, je remets donc cette espèce d'entretoise. Voilà. Qui vient là. Maintenant, je vais pouvoir remonter ma poulie. Qui doit aller comme ça normalement. Alors, on a une empreinte, on a deux méplats. Là, ici. Donc, on les fait coïncider avec les méplats de l'axe. La rondelle. Hop. Donc, c'est un écrou inox freiné. Pour éviter le desserrage. Voilà. Là, c'est serré la main. Hein. Et voilà. Notre pompe est refaite. Voilà mes petits matelots, on va s'arrêter là sur le remontage de la pompe.
Vous verrez la réinstallation de la pompe sur le moteur dans une autre vidéo. Je pense que ce format va être déjà assez long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est trop long, si c'est trop détaillé, si c'est voilà ce qui va pas. Moi ça me permet d'avancer après sur le montage et la construction des vidéos. J'ai tourné cette vidéo avec 3 caméras, donc celle qui est en main bien sûr, et puis les 2 autres là. Voilà, pour essayer de varier les plans et puis vous apporter un maximum de détails. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je ne connais pas encore le contenu de la prochaine vidéo. Ça sera la surprise pour vous. Allez, ciao! Bon, maintenant, rangement. Ça, je rangerai d'abord. Le clips 9 dans la boîte, hein, ça pourra toujours servir. Voilà. Ça, hop. C'est rangé. Et maintenant, on va les dérocher. Allez, zou. T'es encore là, toi? T'es curieux, mais jusqu'au bout. Tu veux tout savoir. Allez, faut y aller.